tout le monde, ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour une page de Art Journal en ce dimanche matin. Et on va continuer bien sûr sur le thème de Noël. Comme je vous ai dit, tout le mois de décembre est consacré à ce thème. Et ma foi, hein, autant qu'on en profite. Voilà, c'est l'avant-dernière page du dimanche sur ce thème. Et puis après, on reprendra un rythme normal. Voilà, donc on va commencer, hein. J'ai pris à nouveau le carnet Art Journal de chez Action et je vais venir coller des petits morceaux de pages de livres. Une nouvelle fois, j'ai choisi de ne pas mettre de gesso, en tout cas pas tout de suite. Et je viens coller mes petits morceaux de livres avec du vernicole mélangé avec un chouïa d'eau, qu'un tout petit peu d'eau pour qu'il soit plus souple. Puis je viens placer mes petits morceaux à peu près sur ma page. On est déjà bientôt à Noël, hein. J'espère que tout est prêt chez vous, hein. Parce que bah voilà, c'est on y est là. Et, euh, et j'espère que vous avez été sage déjà, hein, parce que sinon le Père Noël il va pas passer, hein. Ça, vous le savez, hein. Si on n'est pas sage, pas de Papa Noël. Et du coup, bah, moi, j'ai décidé d'être très sage ce mois de décembre et de faire que des pages de Noël. Comme ça, bah, le Papa Noël, il va pas m'oublier, hein. Enfin, peut-être. On verra bien. Mais voilà, j'espère que vous, vous avez été sage par contre, hein, parce que sinon, pas de Papa Noël, hein. Vous avez vu, une fois que j'ai fini de coller mes morceaux de pages de livres, je viens coller également un petit peu de washi tape. Comme petit washi tape de Noël, hein, ça fait jamais de mal, hein, et puis ça permet de les passer. Et puis je recolle bah, les petits morceaux qui sont pas bien collés. Je sèche l'ensemble. Puis je vais appliquer un pochoir avec de la pâte structure. Là, du côté droit, je vais venir vraiment faire le pochoir en entier. Et de l'autre côté, je vais utiliser le même pochoir, mais pas complètement. Vous voyez, un presque complet, mais pas complet. Donc aujourd'hui, je vais bien utiliser mon pochoir presque dans son intégralité, ce qui est plutôt rare, hein. Franchement, utiliser les pochoirs en entier, ça m'arrive très rarement. C'est le cas ici, donc c'est parfait, hein, ça change un peu. Puis comme vous voyez, je viens rajouter quelques détails avec un autre pochoir.
Le deuxième pochoir me sert ici à relier les deux pages ensemble. Et je rajoute également quelques petits rappels sur le reste de la page. Une nouvelle fois ici, j'y vais comme ça, à l'instinct, hein, je n'ai rien préparé, donc ça avance au fur et à mesure. Pour moi, c'est ça le art journal, c'est vraiment faire quelque chose comme ça vient, donc rien de préparé, hein, voilà, on avance petit à petit au fur et à mesure et on voit où ça nous mène. Donc ici, j'ai décidé d'utiliser les aquarelles liquides de chez Action une nouvelle fois. Vous allez voir qu'à un moment donné, certaines d'entre vous allaient penser que ça fait des mélanges un petit peu bizarres, mais c'est vrai que ici, il va falloir vraiment attendre la fin pour voir où je suis allée. Hein. Je vais pas vous dire là où je voulais aller parce que je ne savais pas où je voulais aller, mais en tout cas, le résultat, quoi, parce que là, c'est vrai qu'à un moment donné, vous pouvez penser que ça va être un petit peu, comment dire, que les couleurs vont être un peu trop mélangées, trop bordélique, trop, je sais pas moi. mais, mais vous verrez qu'à la fin, le résultat est plutôt sympa, je trouve. Donc voilà. Et moi, vous savez que depuis le début du mois, j'essaye d'utiliser les couleurs de Noël, mais également d'autres couleurs qui sont pas forcément attendues à Noël. Mais moi, c'est ça que j'aime. J'aime bien un petit peu mettre petit peu que ça change, quoi. Et du coup, voilà. Donc ici, vous allez voir, j'ai utilisé du vert, j'ai utilisé du rouge, qui sont quand même des couleurs de Noël. Mais c'est vrai qu'en les mélangeant comme ça peut sembler un peu bizarre à un moment donné. Hein. Moi, personnellement, ça me fait pas du tout bizarre. Hein. Moi, ça me dérange pas que ce soit le bazar, mais je préfère vous prévenir parce que je sais que ça peut un petit peu poser question. Mais voilà. Et donc je continue donc en rajoutant les mêmes couleurs sous l'autre page. Et vous voyez que finalement, hein, je suis pas si loin des couleurs de Noël, hein, du rouge, du vert, à part ce bleu un petit peu franc au milieu, mais bon, ça va quand même. J'ai également mis du gris et à nouveau je remets un petit peu de bleu. Et je pousse vraiment la couleur plus foncée vers le coin. Puis je viens raviver un petit peu quelques couleurs qui étaient trop effacées les unes dans les autres. Donc je viens rajouter un petit peu.
Puis je viens rajouter également un peu d'eau pour pour ajouter un petit peu de bleu. Et vous voyez, tout avance au fur et à mesure que la page avance, je me dis: «Tiens, là, il manque un petit peu de bleu, là, il manque un petit peu de rouge». Vous voyez? Ça se fait vraiment, sur le moment. Puis je viens rajouter un peu de gesso blanc sur les parties que je veux garder blanches. Évidemment au doigt parce que c'est plus marrant. En tout cas pour moi. Je comprends que certains d'entre vous n'aimez pas avoir les mains sales et tout, mais moi, ça m'éclate, donc voilà. Vous prenez un pinceau ou une éponge, ça fait pareil. Et vous aurez les mains toutes propres. Et vous voyez, je déborde vraiment un petit peu sous la couleur, histoire d'avoir des petits tons différents, des petits reflets. Enfin, vous voyez quoi. Je vous assure, j'ai pas encore commencé l'apéro de Noël, hein, mais bon, je suis contente d'être avec vous, donc voilà, j'ai le sourire. Et puis bah, je commencerai l'apéro de Noël ce soir, hein, pas avant. Et vous voyez, j'en remets également un petit peu sur le haut, histoire d'équilibrer un petit peu la page. Et je viens bien entendu sécher le gesso. Et là, je vais venir commencer à faire des tamponnages. Bon, à nouveau, j'ai fait des bêtises, mais je vais laisser. Puisque finalement, le tampon, il est tombé, mais ça va. En fait, ça a fait juste une tache supplémentaire. Donc, tout va bien. Donc, je la laisse. Puis, je viens avec mon autre tampon, enfin, un deuxième tampon. Donc, ici, de l'écriture. Et quelques notes de musique. J'aime beaucoup utiliser des notes de musique sur les pages de Noël. Voilà, encore une fois, c'est très personnel, mais j'aime bien. Puis je viens sécher l'ensemble une nouvelle fois. Et je vais venir utiliser de la Versamark et de la poudre à embosser blanche pour mettre quelques détails blancs. Ici, bien entendu, c'est pas comme sur la carterie où on veut avoir des choses très nettes. Ici, moi, ça me dérange pas, même si c'est pas ultra net. C'était vraiment apporter un petit peu de lumière. Comme vous savez, les stylos blancs, ils sont très capricieux. Donc ici, j'ai décidé d'utiliser la poudre à embosser.
Il y a eu quelques petits loupés, parce que je n'ai pas trop l'habitude de travailler avec sur les pages de Art Journal. Mais dans l'ensemble, je suis contente du résultat. Donc je pense que je m'en servirai un petit peu plus souvent. À voir, hein. Je dis ça maintenant et ça dépendra sûrement de mes envies. Mais le résultat est plutôt chouette, je trouve. Donc oui, je pense que je vais m'en servir sur du Art Journal, de la poudre à embosser. Ce qui est toujours plus délicat, c'est que comme il y a déjà beaucoup de relief sur du art journal, des fois la poudre elle a tendance à se coller un petit peu à droite et à gauche, mais bon, encore une fois, sur du art journal, on n'a pas besoin que ça soit net. Donc voilà. En tout cas, moi personnellement, hein, ça me dérange pas que ce soit pas net. Donc c'est parfait. Et vous voyez, l'avantage, c'est que ça fait vraiment blanc. Voilà, ça donne un relief en plus et ça fait vraiment blanc. Donc c'est très sympa, je trouve. Donc là, je suis en train de recoller les petits détails qui sont décollés. Puis je vais venir mettre ce Père Noël, j'adore. J'ai trouvé sur le site Pixabay. Il n'y en a pas beaucoup de sympas, je trouve. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas trouvé. Mais celui-là, j'ai beaucoup aimé. J'ai l'impression qu'il est en train de faire la liste des enfonçages. Alors, c'est pour ça que je vous demandais au début si vous aviez été sage. Voilà, donc j'ai collé ce Père Noël. Et de l'autre côté, je suis venue mettre une pile de livres. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Et donc voilà. Puis je suis venue mettre à nouveau quelques détails avec de la poudre à embosser, du coup, pour donner un peu plus de lumière. Et pour faire un petit rappel de ce que j'avais fait sous les coins. Et là, au fait, je découvre moi aussi parce que j'ai vraiment, vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, pas l'habitude d'utiliser de la poudre embossée comme ça. Et franchement, sympa. C'est sympa. Alors qu'il est, j'ai toujours pas retrouvé mon gant tampon étoile. Euh, je perds pas espoir parce qu'au fait, il s'est passé plein de choses et j'ai pas eu le temps de le chercher. Mais après les fêtes, je vais ranger comme il faut ma pièce et je vais sûrement le retrouver. Mais c'est gentil tous ces petits messages que vous m'avez envoyés. Vous inquiétez pas, hein, même si je le trouve pas, bah tant pis pour moi, j'avais qu'à faire plus attention, c'est pas très grave. Puis là, j'ai décidé d'utiliser le même tampon que j'ai utilisé au début pour faire les tâches et de l'embosser un petit peu en blanc.
En fait, vous l'aurez compris, je me suis pris au jeu de la poudre à embosser et du coup, j'ai voulu tester, plusieurs façons de faire, enfin plusieurs, tamponnages différents et cetera, pour voir ce que ça donnait. Et encore une fois, j'aime bien les petites taches comme ça en blanc, je trouve que ça ressort bien, que c'est sympa, voilà. Du coup, j'ai décidé de venir également faire pareil avec un tampon, Joyeux Noël. Et là, il y a eu un petit loupé parce que au fait, j'avais pas bien, imprégné mon tampon, de Versamark et du coup, il y a des petits, enfin, c'est pas net net, hein, c'est pas, voilà, celui-là, je l'ai pas bien réussi, mais voilà, c'est pas très gênant en tout cas. Moi, je vous dis tout, ce que je trouve bien et aussi mes loupés, parce qu'en fait, bah, si on partage, c'est aussi pour ça. Si je vous dis juste les trucs qui sont bien, voilà, moi, je préfère être honnête avec vous et vous dire, voilà, vous voyez, on voit pas bien. Mais est-ce vraiment gênant? Pour moi, non. Mais, mais on est tous différents, encore une fois, et peut-être que si vous, vous aviez eu ça, vous n'aurez pas aimé du tout. Moi, voilà, je viens mettre sous le livre juste le mot Noël, du coup. Toujours dans mon idée qui regarde la liste des enfants sages, hein. Moi, je me fais tout un film avec ma page, hein, vous voyez, au fur et à mesure que je la crée, je me dis, voilà, il est en train de regarder sa liste, et puis c'est tout. Et puis, de l'autre côté, c'est les listes des autres années hein, qui sont rangées, mises de côté, à voir. Il compare un petit peu qui est sage, qui est pas sage. Qui c'est qui a eu des gros cadeaux, qui c'est qui va en avoir des petits, voilà quoi. Et voilà mon histoire de page. Je viens rajouter des toutes petites étoiles en bas du coup pour faire quelque chose d'encore plus, un petit peu plus flou du coup, comme le mot n'a pas bien fonctionné. Puis je viens mettre quelques joyeux Noël, cette fois-ci en noir. Quelques gouttelettes noires. Je vais mettre des gouttelettes blanches que je vais faire avec de l'encre à dessiner. Puis vous voyez que petit à petit, une page qui était quand même assez foncée à la base, euh, elle est devenue quand même très assez claire finalement. Moi, je trouve pas qu'elle soit foncée, en tout cas à mon goût, hein. Mais bon,
On est tous différents encore une fois, mais je trouve que, j'ai réussi à lui apporter la lumière que j'avais envie, donc voilà. Et je vais mettre donc, mon sentiment: «Ne devenez jamais trop grand pour surveiller le ciel la veille de Noël». Donc voilà, tout ça pour vous souhaiter, une excellente, un excellent réveillon, des excellentes fêtes de Noël. Profitez de chaque instant, c'est le plus important, et moi je vous dis à dimanche prochain et bon Noël à tous!